Le marais de la Roche-du-Teil est situé dans le site Natura 2000 des marais de Redon et de Vilaine, à l'extrême sud-est de la Bretagne. Sur les 10 000 hectares du site Natura 2000, le marais de la Roche-du-Teil couvre, lui, une surface de seulement 50 hectares au nord-ouest de la ville de Redon, sur la commune de Bains-sur-Oust. Historiquement exploité en pâturage et fauche dans sa totalité, le marais de la Roche-du-Teil s'est vu progressivement colonisé par le saule en l'espace d'une quarantaine d'années. Les modifications d'accessibilité estivale, liées pour partie au changement dans la gestion des niveaux d'eau du canal de Nantes à Brest et à l'évolution des pratiques agricoles, avec moins d'exploitants et des outils généralement plus lourds, ont conduit à réduire l'intérêt pour ce marais, laissant ainsi les saules se développer et remplacer progressivement les prairies. Aussi, en 2017, 14 hectares étaient couverts par les saules roux et saules fragiles, impactant environ 35% de la surface totale du marais. Afin d'évaluer l'impact de futurs travaux de réouverture des milieux, nous avons fait réaliser en 2017 un état des lieux des oiseaux nicheurs du site. Au total, ce sont 26 espèces de passereaux et colombidés qui ont été recensées lors des 3 prospections printanières. Cela représente un total de 177 territoires occupés, soit une densité supérieure à 3 territoires par hectare. Parmi les 10 espèces les plus abondantes, on trouve seulement 3 espèces paludicoles, le phragmite des joncs, le bruant des roseaux et le gorge bleue miroir. Les 7 autres espèces dont le troglodyte mignon, le pinson des arbres ou le rouge-gorge sont communes au bocage. Les données acquises confirment donc la transformation du milieu, d'un marais ouvert vers une zone de plus en plus boisée. On notera également la présence avérée du râle-d'eau, espèce menacée au niveau national. Enfin, de nombreux autres oiseaux viennent se nourrir dans le marais, tels les ardéidés, les rapaces et tout un cortège de petits oiseaux. D'un point de vue habitat, on retrouve sur le site une mosaïque de milieux. En périphérie, on retrouve des boisements et alignements de chênes, et au sein du marais se mêlent en mosaïque prairies, magnocaricées, mégaforbiaires, roselières diverses et saulaies, ainsi qu'un réseau de cours d'eau et de fossés plus ou moins humides. Une étude mammalogique réalisée également en 2017 confirme la présence de la loutre d'Europe. 11 espèces de chauves-souris sont aussi recensées, dont 5 sont classées vulnérables ou quasi menacées en Bretagne. D'autres mammifères plus communs fréquentent le site. C'est le cas du renard roux, du sanglier ou bien encore du chevreuil européen. Ce projet se déroule en plusieurs étapes, à savoir rouvrir les milieux, entretenir durablement les milieux, restaurer la circulation de l'eau, mieux gérer les niveaux d'eau. L'enlèvement des saules a été réalisé par une entreprise spécialisée. L'outil utilisé est une abatteuse. Sa tête d'abattage, disposée au bout d'un bras articulé, est constituée d'une scie à disque dont les dents peuvent être changées. L'engin est monté sur chenille afin d'augmenter la portance et pouvoir accéder au cœur du marais. Elle permet de couper à la base des troncs de diamètres variés. La mobilité de sa tête lui permet d'aller chercher des troncs couchés, comme cela peut être le cas pour les bouées de saules vieillissantes, et de déposer les arbres à terre sous forme de fagots pour faciliter la reprise. Sur les 14 hectares colonisés par les saules, environ 12 hectares ont été abattus. Nous avons volontairement conservé certains sujets sur des secteurs enclavés pour créer des zones refuges ou en linéaire le long du réseau hydraulique pour conserver une trame verte arborée et bénéficier de l'ombrage qui limite le développement de la jussie, espèce amphibie invasive présente sur ce site.
Les espèces nobles comme le chêne sont préservées sur toute la périphérie, mais aussi sur certaines zones intérieures du marais. Une fois les saules abattus, un débusqueur est chargé de transporter les fagots de saules hors du marais pour leur transformation. Au cœur du marais, sur les secteurs peu portants, un débusqueur à chenilles a été utilisé. Ce dernier transporte les saules en périphérie du marais. Un débusqueur à roues, beaucoup plus rapide, se charge d'exporter les arbres hors du marais et jusqu'à leur lieu de transformation. Pour minimiser les impacts sur les milieux, nous avons demandé à utiliser au maximum les mêmes voies de circulation, en concentrant ainsi l'impact sur des zones réduites. Les saules sont acheminés jusqu'à une déchiqueteuse située en périphérie du marais, hors de la zone inondable. La déchiqueteuse est alimentée en temps réel par des allers-retours du débusqueur à roues. Elle est autonome en termes de chargement car elle est équipée d'une pince placée au bout d'un bras articulé. Elle permet de déchiqueter le bois de dimensions variées, allant des larges troncs jusqu'aux extrémités des branches. Le produit fini est la plaquette de bois qui est utilisée pour alimenter des chaufferies. La première étape d'abattage est maintenant finie, mais il reste encore à broyer les souches et les rémanents afin de pouvoir rendre exploitables les surfaces libérées et empêcher la repousse des saules. Ce travail sera réalisé en fin d'été 2018 pour bénéficier d'une portance suffisante des sols et clôturera la première étape du projet, à savoir la réouverture des milieux. Dans la continuité, des travaux de restauration des réseaux hydrauliques devraient être effectués à l'automne 2018. Enfin, le travail de concertation déjà engagé sur la gestion durable des parcelles et des niveaux d'eau devra être finalisé pour que ce projet soit pleinement abouti.